Oh, il y a un chien qui aboie là. Ta gueule. Pas vrai ça? Qui bosse le dimanche, hein? Bon, désolé pour le chien qui aboie, hein, je veux pas attendre parce que sinon je suis là encore ce soir. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors déjà dans un premier temps je voulais vous remercier parce que nous avons passé les 200 000 abonnés sur ma chaîne. Je suis trop contente et c'est grâce à vous. Alors je vous dis un grand merci du fond de mon cœur. Aujourd'hui je vous ai demandé sur Insta, alors franchement ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo, je pense que vous pouvez même pas imaginer. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des préjugés, des clichés qu'on a sur les femmes. Ce serait cool qu'un maximum de personnes le voient pour qu'enfin nous avançâmes dans le monde et dans la société, ça serait enfin cool. Nous sommes en... j'ai pas de montre, nous sommes en 2021 et une montre ça ne donne pas l'année, ça donne l'heure. Je suis con. Préjugé de mon frère de 27 ans, une nana qui a couché avec plus de 5 mecs finira par divorcer. C'est impossible qu'elle ait une relation amoureuse stable dans le temps en ayant connu autant de mecs avant. Alors, je finirai donc par divorcer dans ma vie. Qu'est-ce qu'on dit des mecs en fait? Genre les mecs qui ont plus de 5 copines ou copains ne vont pas divorcer. Donc en fait ça veut dire quoi? Genre les meufs elles n'ont rien le droit de faire mais vous avez le droit de tout faire. Vous avez eu plus de 5 relations, tout est normal et vous ne divorcerez jamais. Non, enfin je ne pense pas, donc pourquoi remettre tout le temps la faute sur les femmes? Bien évidemment. Quand on dit oui mais les hommes ont des besoins, bah nous aussi en fait, c'est clair. Les hommes on dit jamais rien quand ils ont des envies etc, quand ils ont besoin de faire l'amour. Parce qu'ils ont des envies, mais en fait nous les meufs vous pensez qu'on est quoi? Genre on n'est pas des fourchettes quoi, on n'est pas des objets, enfin pardon. Donc nous aussi genre on a un corps, on a un appareil génital et on a aussi envie de faire l'amour, on a des envies, des désirs, des fantasmes. Enfin genre where is the problem? Pensez pas que les filles ont moins de besoins que les garçons. On en a autant, tout le monde a une sexualité, genre faut que ça rentre dans la tête des gens que les filles ont envie aussi genre de faire l'amour et que c'est normal. Enfin je rigole parce qu'en fait genre je trouve ça tellement grave, ça me fait rire bizarrement, c'est un peu, enfin c'est saoulant quoi. Nous aussi on a envie de coucher, on a envie de prendre du plaisir, on a envie de se masturber. Elle, donc entre guillemets, elle ne se masturbe jamais. Je suis très contente d'avoir reçu plein de fois ce message, franchement je l'ai reçu mais je ne sais pas combien de fois. Je pense que le problème c'est que les filles, bah du coup voilà, à cause de la société, à cause de tout ça, ne disent pas qu'elles se masturbent. D'ailleurs ça a été un sujet d'une de mes vidéos. Le problème c'est qu'elles ne le disent pas, donc il faut en parler pour essayer genre de libérer le truc, que ne ce soit plus un tabou quoi. Chez un homme on trouve ça normal, chez une fille on trouve ça un peu moins normal et ça ne devrait pas l'être. Pour que ça devienne moins grave entre guillemets aux yeux des gens, aux yeux des hommes et même aux yeux des femmes, il y a des femmes qui ont cet avis là aussi, il faut en parler. Les femmes qui aiment le sont jugées nymphomanes, c'est vrai, genre c'est un vrai problème. Un mec qui aime avoir des relations sexuelles, genre c'est complètement normal. Et une fille qui aime autant le qu'un homme, elle est jugée nymphomane ou obsédée, enfin... tu vas parler beaucoup de ça, genre tu vas parler de tes expériences et tout, tu vas raconter des trucs, genre les gens ils vont être choqués, ils vont dire oh, non mais toi genre t'es une obsédée, genre toi t'es une info, t'as un problème. Pourquoi les femmes nous on aurait un problème et les hommes n'auraient pas de problème? Plus une femme a de partenaires, plus elle est souillée, tandis que l'homme est un Don Juan. J'avais un autre message dans ce style-là. Une femme qui a beaucoup de partenaires, c'est une chouin. Alors qu'un homme qui fait ça, on l'encense limite. Un mec, genre il a beaucoup de partenaires, on va être là. Bravo, genre c'est cool gros frère, t'as un BG, t'as couché avec plein de filles, c'est trop bien, t'es trop fort franchement. Pour un mec, genre enfin toutes les gonzesses avec qui il a eu des relations, c'est des trophées. Genre pourquoi nous on a beaucoup de partenaires et on ne pourrait pas faire la même chose? Maintenant genre il y en a de plus en plus de femmes qui le disent, j'ai couché avec tant de mecs etc. Et franchement on n'est pas mort, on n'est pas des chiennes, hein, je parle de l'animal évidemment. Il devrait pas avoir de problème à ce qu'une femme se vante autant qu'un homme sur ses conquêtes.
Alors, j'ai une jeune fille qui m'a écrit qui est en sociologie et je trouve ça hyper intéressant. Je suis en première année de sociologie et on est en train de voir la différenciation des sexes. Ils expliquent surtout que c'est parce que les femmes sont vues comme douces et réservées et qu'elles ne doivent pas montrer ce qui leur font du bien. Donc j'ai parlé avec cette fille, je lui ai demandé de m'en dire plus. Alors en fait dans la société, comme je le disais, les femmes sont vues comme des petites choses fragiles, elles doivent être douces, gentilles, ne pas montrer leurs émotions, etc. Et justement ce caractère est aussi adapté pour le sexe chez la femme. Elles ne doivent pas montrer qu'elles aiment ça alors que paradoxalement elles sont souvent obligées de simuler pour pas rabaisser l'ego de son partenaire. Encore une fois, les femmes font tout pour le plaisir de l'homme, mais heureusement que ça change petit à petit. D'ailleurs j'ai un autre message d'une fille qui me dit « Je pense que le mythe de la virginité est en partie responsable de la mauvaise image qu'il y a sur les femmes et leur rapport à la sexualité. Ce mythe inclut l'idée que la femme doit se cacher, se préserver, ne pas avoir de vie sexuelle avant un certain temps et autres. Donc aujourd'hui cette image reste dans certains esprits, pardon. Et il y a aussi dans tout ça une idée de sexe impur et sale, malheureusement. Pour la virginité, oui, je pense qu'elle a raison. Avant, genre, les femmes ne devaient pas coucher si elles n'étaient pas en couple, si elles n'étaient pas mariées, que cette idée, genre, continue à perpétuer, genre, dans la vie des gens, dans la mentalité des gens, dans leur opinion. Mais voilà, plus on en parle, plus on avancera. C'est pas parce qu'on couche au premier rendez-vous qu'on est une chouin ou une fille facile. Dans ce cas, le mec aussi. Voilà, dans ces cas-là, genre, une fille, elle couche la première fois, bah ok, genre, t'avais envie, genre, tu fais ce que tu veux. Les mecs, quand ils font un truc, genre, on les met toujours sur un piédestal et les filles, on les rabaisse. Et je voulais ajouter un truc, j'ai une fille qui m'a envoyé, d'ailleurs je l'avais partagé en story, qui m'a envoyé un IGTV de brut sur la série Sex and the City. Et en fait ça explique que cette série a mis en avant la sexualité chez les femmes, ça a dédramatisé le truc. Je pense qu'il en faudrait encore plus aujourd'hui. Et bonne nouvelle, il va y avoir une 7e saison de Sex and the City en 2022. Et dans cette IGTV, ils expliquent que après cette série, l'augmentation du jouet Rabbit, je sais pas si vous connaissez, la vente de ce jouet a augmenté, asseyez-vous, vous êtes pas prêts, de 700%. Mais genre c'est génial et genre c'est pour ça qu'il devrait avoir des séries comme Sex and the City aujourd'hui. Il y en a mais je pense qu'il en faudrait encore plus. Voilà, c'était une série où il y avait 4 copines qui parlaient sans tabou, genre de tout, de sexualité. Chaque copine avait des avis différents et c'est vrai, vu comment on galère à faire avancer les choses, si c'est par le biais de séries, si c'est par le biais de l'amusement, et ben allons-y. Si vous avez des conseils de séries un peu dans ce style, dites en commentaire, franchement ça m'intéresse de ouf. Un autre préjugé, tu l'as pas encore fait, t'es coincé, tu l'as déjà fait, tu es une chouin. C'est vrai, passé 20 ans, tu l'as pas encore fait, genre c'est pas normal, t'es une coincée, genre t'es une nonne, tu l'as fait avant 16 ans, t'es une mauvaise fille. Si une fille, elle est encore vierge à 25 ans, à 30 ans, ou je ne sais quel âge, fait ce qu'elle veut de son corps, ça se trouve genre elle a pas envie, genre voilà, tout le monde aussi n'a pas cet intérêt. Et voilà, si une fille, je sais pas, bah, elle est tombée sur un garçon ou une fille avant 16 ans, genre elle fait ce qu'elle veut, genre c'est son corps. Et comme je disais tout à l'heure, cette histoire de virginité a ancré une idée d'âge qui ne doit pas être là. Et enfin, j'ai un dernier message. J'ai bientôt 35 ans, séparée du père de mes enfants depuis quelques mois en allant sur Tinder et en ayant fait plusieurs rencontres. Je me suis rendu compte que les 2 seules personnes avec qui j'aurais pu envisager autre chose que juste un plan cul ou un sex friend régulier n'avaient en fait pas confiance en moi. Ils m'ont dit que j'étais le genre de femme, je cite, en qui on ne pourrait pas avoir confiance car au bout d'un mois de séparation, j'ai enchaîné les rencontres que je leur ai dit clairement, je passe pas une semaine sans sexe même en couple car ça a une place importante dans ma vie. La masturbation aussi, womanizer power. Ça c'est ma pote, etc. Mais ça c'est ma vie actuelle transitoire de pas vouloir me poser après 10 ans et demi d'une relation compliquée. Et je préfère profiter et faire des rencontres que me recaser dans une relation pansement pour faire genre je suis une fille bien en couple alors que ça ferait souffrir le garçon. J'ai jamais été infidèle, ça veut rien dire. Je suis complètement d'accord avec cette femme et franchement à sa place j'aurais fait pareil. Oula, il y a du soleil ici, je vois rien, je vais devoir finir comme ça. Bon, je vais me mettre comme ça. J'aurai 35 ans, je sortirai d'une grande relation. Franchement, qui a envie de se reposer, de se recaser genre direct après? Enfin, pas grand monde en général. En plus, elle a 35 ans, ça fait 10 ans qu'elle est avec, donc elle a 25 ans. Donc je comprends
totalement, genre qu'elle a envie de profiter, de voir du monde. Je pense que c'est important aussi un peu de pas se recaser, de se retrouver un peu seul, de se poser des questions sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus. Et les mecs qui lui ont dit que c'était le genre de femme en qui on pouvait pas avoir confiance, mais en fait, mais vous vous prenez pour qui? Genre c'est pas parce que tu profites après une vie de couple que t'es infidèle ou quoi, genre ça n'a rien à voir la vie de célibataire et la vie de couple. C'est pas parce que là tu profites que quand t'es en couple, tu vas boire à tous les coins de rue et tu vas manger à tous les râteliers quoi. Je sais pas si ça se dit mais bref, manger à tous les râteaux je crois on dit. Je sais plus. Les mecs arrêtez genre de dénigrer la femme, et il y a aussi les femmes qui dénigrent la femme, c'est important de le dire. C'est en discutant, c'est en parlant, en mettant en avant ses préjugés qu'on va peut-être enfin s'en sortir. Et je vais finir avec un site, je vous mettrai le lien en description. Est-ce que je peux me redresser? Ah oui. Donc je vais finir avec ça. Donc en fait ça parle du stéréotype de la femme qui aime le sexe, qui est une chouin. Les femmes ont aussi le droit d'extérioriser leur plaisir de quelque manière que ce soit et en toute liberté. Ce n'est pas parce qu'une femme exprime son désir, prend des initiatives et aime faire l'amour qu'elle doit être assimilée à une... Je peux pas le dire. Certaines femmes n'hésitent pas à interpeller leur partenaire par des paroles ou des gestes et n'attendent pas forcément que les hommes engagent le rapprochement. Il n'y a pas que eux qui sont autorisés à être actifs dans la relation, et cela vaut d'ailleurs pour tous les domaines de la vie quotidienne. Chacune fait ce qu'il désire de son corps et de sa sexualité. Je pense qu'on ne pouvait pas finir mieux cette vidéo. C'est une conclusion au poil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez kiffé, on bombarde les pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne, à mon Insta. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.